Regardez ce qui fait la une des journaux internationaux avec vous, Hélène Frade. On commence cette revue de presse avec les préoccupations sur l'état de santé d'Hillary Clinton qui a hier fait un malaise pendant les cérémonies de commémoration du 11 septembre à New York. La santé de la candidate démocrate à la Maison-Blanche est devenue un vrai sujet de la campagne pour la présidentielle, annonce ce matin The Washington Post, qui raconte que le malaise d'Hillary Clinton a fait passer durant les questions sur son état de santé, durant des théories conspirationnistes des conservateurs, à celui peut-être de débat principal de la course à la présidence, du moins dans les jours qui viennent. Et c'est une analyse partagée d'ailleurs par The Wall Street Journal qui fait état de cette information à la une de son édition du jour et rappelle que les interrogations sur la santé de la candidate datent de 2012 alors qu'elle occupait le poste de secrétaire d'État. Hillary Clinton, qui aurait à l'époque souffert d'un virus intestinal, s'était alors évanouie, ce qui avait occasionné une commotion cérébrale et provoqué un caillot de sang dans son cerveau. Cet accident et ses éventuelles séquelles ont ensuite, on le sait, été largement exploités par son rival républicain, Donald Trump, au point que le médecin personnel d'Hillary Clinton s'était fendu d'une lettre en juillet dernier, assurant que la candidate se portait parfaitement bien. Et c'est ce même médecin qui vient donc d'annoncer qu'Hillary Clinton souffre d'une pneumonie dans un communiqué qui a été diffusé par l'équipe de campagne de la candidate. The Guardian regrette les réticences de son entourage à faire état plus rapidement de cette information, ce qui a laissé libre cours à toutes les spéculations durant presque une journée entière, au cours de laquelle, vous l'avez montré, la candidate est réapparue brièvement en public pour assurer qu'elle se sentait en pleine forme. Le retard pris pour informer les journalistes est une habitude qui est devenue une marque de fabrique des Clinton, regrette le journal, tandis que le site américain Vox explique que le problème, c'est que même délivrée tardivement, la nouvelle de la pneumonie contractée par Hillary Clinton ne va pas mettre un terme aux spéculations, étant donné que cette maladie présente une grande variété de symptômes, des plus bénins aux plus graves, quand elle n'est pas mortelle. La gravité de la pneumonie étant liée la plupart du temps, et c'est ce qu'explique le site américain, à l'âge du patient et à son état de santé antérieur, une fragilité dont pourrait peut-être souffrir l'ex-secrétaire d'État, aujourd'hui âgé de 68 ans. Et tout cela, on l'a vu, donc s'est déroulé pendant les cérémonies de commémoration du 11 septembre. L'occasion aussi, du coup, pour la presse de dresser un bilan des leçons tirées depuis 15 ans, évidemment, avant tout en matière de lutte contre le terrorisme. 15 ans après, écrit le professeur à l'université de New York, Mustapha Bayoumi, dans The Guardian, la guerre contre la terreur continue sans que l'on en voie l'issue, tandis que la question de savoir si les musulmans devraient même être autorisés à se rendre aux États-Unis est débattue et même vociférée, je cite. Ne devrait-on pas plutôt chercher des façons de nous forger une destinée commune et de rejeter la notion dangereuse de clash des civilisations, lance l'universitaire, alors que The Wall Street Journal met en garde contre la tentation d'un retrait des États-Unis dans le monde. Non seulement le prochain président américain devra faire face à de plus grands risques, mais il va y être confronté alors que la défense américaine est affaiblie, prévient le journal. Les États-Unis qui ont aussi annoncé il y a quelques jours avoir conclu une trêve en Syrie. Cet accord, il a été négocié avec la Russie. Une trêve qui est donc approuvée par le régime syrien, mais accueillie avec circonspection par l'opposition syrienne. Elle a même été rejetée par la puissante milice salafiste syrienne Ahrar al-Sham, tandis que la myriade de mouvements insurgés, islamistes et non-islamistes, et l'opposition politique n'ont pas encore donné de réponse officielle. Alors l'accord conclu entre les Américains et les Russes est-il un accord important et la trêve qui doit débuter, vous l'avez dit, aujourd'hui à 19h heure locale, pourra-t-elle tenir ? Question du Independent qui juge que oui, cet accord est très important dans la mesure où il a été conclu entre les deux acteurs principaux de ce conflit qui pourront mettre à leur tour la pression sur leurs alliés. Le journal dit d'ailleurs ne pas douter de la volonté du régime syrien de respecter cet accord, même si, vous l'avez dit, les raids aériens se sont poursuivis, ont continué de plus belle ce week-end. Hier, l'aviation d'Assad bombardant la partie rebelle assiégée de l'est d'Alep, tuant au moins 6 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La veille, des frappes d'avions non identifiées avaient tué au moins 62 personnes à Idlib, ça c'est dans le nord-ouest du pays, alors que les habitants faisaient leurs achats pour célébrer l'Aïd el-Kébir. D'après The Guardian, ceux des quartiers insurgés d'Alep, où vivent encore quelques 250 000 personnes, ne semblent pas avoir, en ce qui les concerne, beaucoup d'espoir.
Merci beaucoup Hélène Frade pour ce tour de la presse internationale. On aura évidemment l'occasion de reparler de la Syrie sans aucun doute dans les prochains jours avec l'entrée en vigueur de cette trêve ce soir normalement à 19h heure locale. Restez avec nous, on va marquer une pause et puis dans un instant on reviendra sur la trêve qui doit démarrer ce soir en Syrie et puis voilà.